soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Comment lire le Coran? Comment croire qu'Allah a parlé, que cette parole est le Coran, et ne pas lire le Coran? Mais comment comprendre la parole d'Allah? Car chaque être vivant a son propre langage. Les hommes ne parlent pas le langage des poissons, ni les poissons le langage des oiseaux. Et Dieu seul parle le langage de Dieu. Et puisqu'à la différence des chrétiens, les musulmans n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, n'ayant que leur intelligence humaine pour comprendre la parole de Dieu, comment peuvent-ils lire le Coran? S'ils prétendent comprendre le Coran, cela signifie que les musulmans sont Dieu, car seul Dieu parle le langage de Dieu. Et s'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas Dieu, alors ils doivent aussi reconnaître qu'ils ne peuvent pas comprendre le Coran. C'est ce que nous allons voir en écoutant certains musulmans nous expliquer comment lire le Coran. Par exemple, M. Tarek Oubrou, qui le 7 mai 2016 a été interrogé par Anne Sinclair sur Europe 1. Mais si, au fond, tout est affaire d'interprétation, qu'est-ce qui fait que la vôtre, qui est très libérale, est plus juste que celle de l'imam d'à côté qui dira le contraire? Avez-vous bien compris la question d'Anne Sinclair? Elle demande quelle autorité en islam garantit la bonne compréhension du Coran. Et voici la réponse de M. Tarek Oubrou. Ce n'est pas une question d'interprétation juste ou pas. Tarek Oubrou, d'entrée de jeu, refuse de répondre à cette question pourtant essentielle. Qu'est-ce qui nous garantit que vous comprenez le Coran? Il n'y a pas de réponse. Et en effet, alors que Jésus a confié son autorité à Pierre et en lui à ses successeurs, que sont les papes, en sorte que ce qu'il lie sur la terre est lié au ciel et que ce qu'il délie sur la terre est délié au ciel, Mahomet, n'ayant confié son autorité à personne, personne en islam n'a autorité pour parler au nom d'Allah. Rien que cela suffit à montrer que l'islam, n'ayant pas le moyen d'unir les hommes dans la vérité, ne peut pas non plus venir de Dieu. D'ailleurs, qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist et le faux prophète? Aussi, M. Oubrou va-t-il essayer de se tirer d'affaire par l'esbrouf de l'accès à une intelligence supérieure qui l'autorise à dire « Ce n'est pas une question d'interprétation juste ou pas. Ce n'est pas une question d'interprétation juste ou pas. Mais au-delà de ce qui est juste, qu'y a-t-il d'autre que ce qui est injuste? Rejeter une interprétation juste du Coran, c'est accepter qu'il puisse dire n'importe quoi. C'est reconnaître que le Coran n'a pas de sens et qu'il est donc un outil de mensonge et d'injustice. Le Coran et la tradition du prophète ne livrent pas une doctrine particulière, ni une doctrine sur la foi, ni une doctrine sur les pratiques. Eh bien voilà, pour ne pas reconnaître qu'il ne peut rien comprendre au Coran, ni surtout tenter de justifier les abominations qu'il contient, Tarek Oubrou, maître Estaquia, est capable de dire que le Coran n'a pas de doctrine particulière ni sur la foi, ni sur la pratique. Autrement dit, il n'a aucun intérêt, puisqu'il ne contient rien d'intéressant. Il est donc un pur néant. Ce faisant, Tarek Oubrou nie que le Coran soit, comme Allah le dit pourtant, l'exposé détaillé de toutes choses, où tout est consigné. Et donc, aussi, la doctrine sur la foi et sur la pratique. Mais puisque Tarek Oubrou est au-delà de ce qui est juste, que lui importe si ce qu'il dit est juste ou pas?
du moment qu'il sert l'islam. Le Coran et les paroles du prophète délivrent un ensemble d'informations datées et situées, parce qu'il y a une dimension historique des textes qu'il ne faudrait pas oublier. La valse continue. Si les musulmans sont musulmans, c'est parce qu'ils croient que le Coran est la parole éternelle d'Allah. Or, Tariq Oubrou nous dit que le Coran a une dimension historique. Si donc le Coran a une dimension historique, c'est qu'il n'existait pas avant le temps, avant l'histoire à laquelle il se rattache, et qu'il n'est donc pas éternel, car nous ne sommes pas dans l'éternité. Il faudrait savoir, être musulman, est-ce croire que le Coran est éternel ou croire qu'il est né avec le temps et dans le temps? Ah, j'oublie. À l'islam, il n'est pas question de savoir ce qui est juste ou pas. Il est seulement question de se soumettre à la terreur d'Allah et de ses serviteurs. Et pour traiter ces informations, il faut une doctrine. C'est comme dans les sciences naturelles et les sciences physiques. Pour comprendre le comportement de la matière ou bien le comportement du vivant, vous avez besoin d'une doctrine pour interpréter. Là, nous sommes en plein feu d'artifice. Pour interpréter les informations du Coran, il faut une doctrine. Il y a quelques secondes, il n'était pas question d'interprétation. Ce n'est pas une question d'interprétation juste ou pas. Mais maintenant, il faut interpréter. Il faudrait savoir. Mais quelle est cette mystérieuse doctrine nécessaire pour comprendre le Coran, qui est tout de même censé être explicite? Le Coran, en tout cas, n'est pas lui-même la connaissance ultime de la vérité. Puisque sans cette doctrine, dont parle M. Tariq Oubrou, le Coran serait incompréhensible. C'est donc cette doctrine qui permet de comprendre le Coran. Et non pas l'inverse, finalement. À choisir, que vaut-il mieux, le Coran ou cette doctrine, qui, permettant de comprendre le Coran, permet certainement de comprendre aussi toute chose. Elle, en tout cas, sans laquelle le Coran n'a pas de sens. Où l'on voit donc au grand jour que le Coran, contrairement à ce que dit Allah, n'est pas d'une lecture claire, n'est pas l'exposé détaillé de toutes choses. Parce que dans le Coran et la tradition, on peut trouver la chose et son contraire. Ça, c'est le sommet. Dans le Coran et la tradition du prophète, on peut trouver la chose et son contraire. La chose et son contraire. C'est-à-dire tout et n'importe quoi. Est-ce pour cette raison qu'Allah tient tant à convaincre que son Coran est sans ambiguïté? Mais si Allah se contredit, et donc ment, ou dit n'importe quoi, qui de sensé peut lui faire confiance? Qui aime qu'on lui mente, ou qu'on lui dise n'importe quoi? Se pose la question, le Coran est-il vraiment la parole du Dieu un, qui ne peut donc pas mentir, parce que justement il est un, et que la vérité n'est pas le mensonge? Que dans le Coran et la tradition, on peut trouver la chose et son contraire, tout simplement parce que le Coran et la tradition du prophète ont été révélés dans des situations parfois contradictoires. Dire que les contradictions du Coran découlent des situations contradictoires dans lesquelles il a été révélé, c'est reconnaître que le Coran ne précède pas ces situations, mais dépend d'elles, et donc il n'est pas éternel. Le refus de l'associationnisme, c'est-à-dire de l'incarnation de Dieu, par laquelle l'éternité et le temps sont unis, tout en restant distincts, en la personne du Messie, rend l'islam incapable de rendre compte de la venue de la parole de Dieu en ce monde, comme on le voit ici, avec toutes les absurdités et contradictions que ne peut que prononcer un musulman tel M. Oubrou,
cherchant à rendre compte de sa croyance. Mais sa conscience ne peut aussi que le condamner devant Dieu, tant l'homme est doué d'intelligence pour chercher et connaître la vérité, qui est Dieu, manifestée en Jésus, la parole de Dieu. Alors la doctrine, qui la donne? Anne Sinclair ne perd pas le nord et pose à nouveau la question. Comment prétendre que le Coran achève la révélation de la vérité si lui-même a besoin d'une autre vérité? Voyons maintenant ce que Tarek Oubrou répond à la question insistante d'Anne Sinclair. Alors la doctrine, qui la donne? Non, mais il y a des outils qui ne trompent pas. Il y a une tradition musulmane depuis le Moyen-Âge qui consiste à proposer une doctrine linguistique, théologique, canonique, sur l'histoire également. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique. L'herméneutique fondamentale, c'est-à-dire comprendre le texte dans l'univers du texte, et l'herméneutique appliquée, comprendre le texte ici maintenant. Ce sont deux épistémologies complètement différentes. Alors je vous pose ma question de manière différente. Qu'est-ce qui fait que vous l'interprétez ainsi et qu'un autre l'interprétera différemment? N'est-ce pas curieux qu'Allah, ayant donné avec le Coran la vérité parfaite et définitive, il ait fallu attendre le Moyen-Âge pour le comprendre? Tarek Oubrou semble ne pas se rendre compte des conséquences de ce qu'il dit. Car si les outils forgés au Moyen-Âge sont nécessaires pour comprendre le Coran, alors Mahomet, qui n'en disposait pas, ne pouvait pas non plus comprendre le Coran. Il a donc menti en prétendant agir selon le Coran. Et à supposer que Mahomet ait eu la compréhension du Coran. C'est la tradition musulmane elle-même qui est convaincue du mensonge en nous disant qu'elle a gardé fidèlement l'enseignement révélé à Mahomet jusqu'à nos jours, puisque les savants musulmans du Moyen-Âge ne la possédaient pas et ont eu besoin des outils conceptuels élaborés à cette époque par les mécréants pour comprendre le Coran. Preuve qu'ils ne la comprenaient pas sans eux. Et pourquoi croire que les musulmans d'aujourd'hui comprendraient le Coran mieux que les musulmans du Moyen-Âge qui ne le comprenaient pas? Est-ce que les musulmans vont continuer à faire confiance à des savants, qu'ils soient d'aujourd'hui ou d'hier, pour mériter le châtiment de ceux qui élèvent ainsi les savants au rang de Dieu? À moins que grâce aux sciences et aux techniques produites par les mécréants, notamment Internet, ils finissent par comprendre enfin ce qu'est l'islam. Qu'ils se rappellent bien en tout cas qu'Allah lui-même affirme qu'il est seul à comprendre le Coran, ce qui devrait les conduire à se poser quelques questions. Par exemple, si Allah est seul à comprendre ce qu'il dit, pourquoi le dit-il? Et tous les savants musulmans qui prétendent expliquer le Coran sont-ils autre chose que des imposteurs et Allah une idole qu'ils font parler? Bref, en dépit des gros mots et du charabia derrière lesquels Tarek Oubrou cherche à cacher son incapacité à répondre à la question d'Anne Sinclair, il ne réussit pas à la dissuader de la lui reposer pour la 3e fois. Qui comprend quelque chose au Coran? Le problème, c'est que les gens n'interprètent pas. Pourquoi est-ce maintenant un problème que les gens n'interprètent pas, puisque tout à l'heure, ce n'était justement pas une question d'interprétation? C'est pas une question d'interprétation, juste pas. Et maintenant, c'est non seulement une question, mais un problème. Faudrait savoir. Mais probablement, tout comme il nous l'a dit du Coran,
et influencé par lui, Tarek Oubrou est capable de dire tout et son contraire. Ils font des prélèvements scripturaires, ils prélèvent des fragments du texte sans doctrine, justement. Il n'y a pas d'interprétation. L'interprétation suppose déjà un a priori doctrinal. Il y a des imams qui ne sont pas forcément des docteurs de la loi. Ils ne sont pas forcément des théologiens. On ne peut pas être vraiment un théologien, un docteur de la loi, si on ne maîtrise pas deux formes de savoir. Le savoir classique, religieux, et le savoir moderne. Avez-vous entendu ce que reproche Tarek Oubrou à certains musulmans? De citer des extraits du Coran sans doctrine, sans interprétation, sans a priori doctrinal. Mais d'où viendrait cette doctrine, cette préinterprétation, cet a priori doctrinal nécessaire pour comprendre ce qui est censé être soi-même l'explication de tout? Il ne le dit pas. Or, telle est la question que lui pose Anne Sinclair, et à laquelle il n'arrive pas à répondre, bien qu'il en confirme la pertinence, puisqu'il affirme ici encore l'existence et la nécessité de cette doctrine, dont il a nié au début de l'entretien qu'elle soit dans le Coran. Reste que si un docteur de l'islam ne peut être reconnu tel que moyennant sa maîtrise des sciences développées par les mécréants, lesquels se passent fort bien du Coran, preuve est faite à nouveau qu'il n'y a pas d'autre science et dignité, même en islam, que celle des mécréants, et que le Coran n'est donc pas l'exposé détaillé de toute chose. Et de fait, le Coran n'a rien appris aux hommes qu'ils ne savaient déjà. Même les prétendus miracles du Coran ne se comprennent que grâce à la science des mécréants. Comment donc expliquer cet aveuglement? Sinon, en y reconnaissant une manifestation du combat spirituel, et donc invisible, qui se joue en ce monde, entre la lumière et les ténèbres, et dont chacun est le théâtre et l'enjeu. Telle est la raison d'être de l'islam. Détruire la révélation divine accomplie une fois pour toutes dans la mort et la résurrection du Christ, la parole de Dieu incarnée qui jugera le monde au dernier jour. Mais pour que vous ne croyiez pas que le discours de Tarek Oubrou lui est propre, sans vouloir trop allonger cette vidéo, voici la réponse de quelques autres personnalités musulmanes à cette même question: que dit le Coran? Ainsi de Rachid Benzine. Pour conclure, Rachid Benzine, quel est pour vous le cœur du Coran, son message essentiel pour vous? En tout cas, pour moi, le cœur du Coran, c'est d'abord la guidance. Et quand vous demandez la guidance, c'est que vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne voie ou la mauvaise voie, et que Dieu doit toujours demeurer une question. À la question « Quel est le cœur du Coran ? Quel est son message essentiel ?» Rachid Benzine répond « La guidance ». Mais il ne dit pas pourquoi il demande la guidance au Coran, et pas autre chose. En quoi le Coran mérite-t-il d'être pris pour guide ? Il ajoute toutefois que demander la guidance au Coran suppose de ne pas savoir si l'on est sur la bonne ou sur la mauvaise voie. Quel aveu! La prudence, elle, demande qu'en cas de doute, on s'abstienne. Mais Rachid Benzine ne s'abstient pas et fonce dans l'islam, sans donc savoir s'il fait bien ou mal. Il agit littéralement en insensé. Et il termine par un mot qui se voudrait de l'humilité. Dieu doit toujours demeurer une question. Ainsi, de même qu'il ne sait pas pourquoi il demande à l'islam son salut, sa guidance, de même, il ne sait pas qui est Dieu, et il postule qu'il ne le saura jamais. Sous couvert
donc d'exalter la grandeur de Dieu, il renie, comme tout antichrist, la révélation par laquelle Dieu s'est fait connaître une fois pour toutes en son Messie. La parole révèle ce qu'il y a dans le cœur de celui qui parle. Et si Dieu a parlé, c'est pour se faire connaître. Mais à la révélation hébrayo-chrétienne, Rachid Benzine préfère se fier à Allah, qui est inconnaissable. Elle restera à jamais. Sans doute craignant trop de se montrer pour ce qu'il est. Or, voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, dit saint Jean, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour que ses œuvres soient reconnues faites en Dieu. Oui. S'il y a eu des siècles d'écoles d'interprétation, c'est précisément parce qu'il était admis et convenu, non seulement que le Coran a une profondeur, mais également que personne n'a le droit de l'interpréter à votre place. Vous pouvez être conseillé, mais si vous prenez une interprétation, c'est votre responsabilité. Fantastique. Pour Idriss Aberkane, on peut faire dire ce que l'on veut au Coran. Tout est son contraire. Dans le Coran et la tradition, on peut trouver la chose et son contraire. Les mots n'ont donc pas de sens, ni les règles de grammaire, de style ou d'orthographe. Voilà bien exprimé, avec tout l'aplomb qu'il faut, l'enseignement du néant, la tromperie universelle, magique. Vous serez comme des dieux. Il vous suffit de le dire pour que cela soit. Mais où est l'infini respect dû à Dieu, si l'on peut se substituer à lui pour lui faire dire ce que l'on veut? On comprend exactement le sens des versets. Le texte reste tout le temps le même. On n'a pas le droit de changer le texte. Même la prononciation, ça doit être la même. La façon de prononcer, comme vous avez vu tout à l'heure, le temps de prolonger la lettre, ça reste la même. Mais la compréhension, ça change d'une personne à une autre. Parce que c'est des paroles divines pour l'humanité. Et chaque homme va comprendre selon sa capacité, selon sa situation. Ce professeur de Coran semble ignorer qu'en dépit de la suppression par le troisième calife Othman de toutes les versions du Coran autres que la sienne, il existe maintenant encore de nombreux et différents Corans, tel celui d'Ibn Masoud, qui ne comporte que 112 sourates et n'inclut pas la Fatiha, celui d'Ubay ibn Kab, celui d'Abu Moussa et de tant d'autres, utilisés pendant des siècles en Syrie, en Irak et ailleurs. Aujourd'hui, le Coran publié par l'Arabie Saoudite et l'Égypte contient 6236 versets. Avec cette précision, ce Coran d'Othman suit la lecture de Hafs. Celui toujours d'Othman, bien sûr, mais publié au Maroc, suit la lecture de Vache, avec 6214 versets. Celui du Soudan suit la lecture de Al-Douri, avec 6204 versets. Mais ce n'est pas seulement le nombre, ni même l'ordre des sourates qui varie, comme dans le codex de Samarcande, daté de 654, conservé au musée Topkapi d'Istanbul, ou le codex de Londres, daté de 772, conservé au British Museum, ou dans ceux découverts en 1972 à la grande mosquée de Sahana au Yémen, daté des 2 premières décennies du 8e siècle, où manquent les sourates 27 à 36. Mais ce sont encore des variations textuelles et graphiques importantes qui les distinguent. C'est au point qu'après avoir étudié les manuscrits de Sanaa,
Gerd Rüdiger Puhen écrivit, je cite, « Le Coran proclame qu'il est moubin, c'est-à-dire clair, mais si on le regarde de près, on remarque qu'une phrase sur 5 ou à peu près n'a tout simplement pas de sens. Beaucoup de musulmans vous diront le contraire, bien sûr, mais c'est un fait qu'un cinquième du texte coranique est absolument incompréhensible. C'est ce qui est à l'origine de la gêne traditionnelle concernant la traduction. Si le Coran n'est pas compréhensible, si même en arabe on ne peut pas le comprendre, alors il n'est traduisible dans aucune langue. Voilà pourquoi les musulmans ont peur, puisque le Coran répète à plusieurs reprises qu'il est clair, alors qu'il ne l'est pas. Il y a là une contradiction évidente et très grave. On comprend exactement le sens des versets. Les conjectures proposées n'ayant jamais fait l'unanimité, le livre au sujet duquel il n'y a point de doute est la source d'une cacophonie d'interprétations que Saïd Boudifi essaie d'évacuer en disant que l'interprétation varie d'une personne à l'autre, ce qui est un énorme mensonge musulman de plus, comme le savent tous ceux qui pensent que le Coran les autorise à quitter l'islam, alors que partout en territoire musulman, ils risquent d'être tués. Si ce n'est par la législation en vigueur, ce le sera par le zèle de quelques justiciers qui aura interprété le Coran à sa façon. Et aucun autre musulman ne pourra lui dire que son interprétation est fausse, puisque ce n'est pas une question d'interprétation juste ou pas. Ce n'est pas une question d'interprétation juste ou pas. Et sans même vouloir quitter l'islam, le simple fait d'avoir proposé d'inverser le principe d'abrogation, en sorte que ce soit les versets prétendument pacifiques qui abrogent les versets appelant à la haine et au meurtre, cela a valu au Soudanais Mohamed Mahmoud Taha d'être condamné à mort et pendu en 1985. De même, Nasser Abou Zaïd fut condamné au Caire pour apostasie et divorcé d'autorité en raison de son étude scientifique du Coran. Bref, ce beau discours d'apparente liberté permet de blanchir le Coran de sa stupidité congénitale et de sa haine viscérale, de tromper les ignorants volontaires et les idiots utiles. Mais encore, il s'accorde très bien avec l'individualisme et le relativisme contemporain, ayant si largement, grâce à la pensée gnostique de la franc-maçonnerie, perverti la société occidentale. Bref, comme le disait saint Paul, les charlatans feront toujours plus de progrès, à la fois trompeurs et trompés. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.